Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Vous vous demandez peut-être comment connecter votre centrale solaire à votre réseau domestique, quel type et quelle section de câble utiliser, comment réaliser les branchements. Eh bien, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans ce 5e chapitre en vous décrivant l'installation électrique que j'ai mise en place pour ma centrale. Tout d'abord, je remets le schéma d'ensemble simplifié qui présente les différents raccordements électriques. On l'avait vu ensemble dans une précédente vidéo. Les panneaux sont reliés entre eux en série et au coffret DC. Ce dernier part sur l'onduleur, qui transforme le courant continu en courant alternatif, passe par le coffret AC et rejoint la maison. Tous ces éléments sont bien sûr reliés à la terre. On va maintenant détailler tous les câblages composant par composant. Alors on commence par les panneaux, il faut bien sûr les mettre dans le bon sens, donc l'étiquette vers le haut. Vous allez trouver sur la droite la borne positive qui correspond à une prise mâle MC4 et à gauche la prise négative qui correspond à une prise femelle MC4. Pour vérifier que c'est bien cela pour vos panneaux, il faut regarder de près la base de chaque connecteur où vous devriez trouver un signe plus et un signe moins. En termes de câblage, on va utiliser du câble solaire en 4 ou 6 mm carrés. En général, le montage des panneaux se fait en série, c'est-à-dire que les panneaux vont se chaîner, la borne plus de l'un étant raccordée à la borne moins du suivant. Chacune des bandes libres du premier et du dernier panneau étant ensuite reliée au coffret électrique DC. Dans ce montage en série, les tensions des panneaux vont se cumuler. Donc dans mon exemple, j'ai 6 panneaux produisant chacun 24 volts. Je vais donc avoir au final, au niveau de mon coffret électrique, une tension égale à 144 volts. Côté matériel électrique, vous n'aurez en principe pas à acheter de câbles solaires pour relier chaque panneau l'un avec l'autre, puisqu'en effet les panneaux sont fournis avec un câble d'environ 1 à 1,50 m, ce qui est largement suffisant si vous les positionnez les uns à côté des autres. Ici, on voit un exemple de montage en série sur une ligne. On peut également les monter sur 2 lignes toujours en série, en les gardant à proximité l'un de l'autre. Et un dernier exemple sur 2 lignes également, en série. Il vous faudra par contre prévoir un câble électrique pour connecter le premier et le dernier panneau sur votre coffret électrique. On va à présent regarder comment calculer la section du câble solaire. Donc pour ce faire, vous avez besoin de définir la distance entre vos panneaux et votre onduleur. Pour moi, il y a deux solutions. Première solution, vous souhaitez placer votre onduleur dans votre garage ou votre maison pour le protéger de la pluie et de l'humidité. Dans ce cas-là, vous aurez un long câble solaire attiré entre vos panneaux et votre onduleur. Et a priori, le câble AC qui reliera l'onduleur au réseau électrique de la maison sera beaucoup plus court. Deuxième solution, vous placez l'onduleur en proximité des panneaux. À ce moment-là, le câble solaire aura une longueur beaucoup plus réduite. Par contre, il faudra prévoir un câble AC beaucoup plus long pour relier la maison. Pour ma part, j'ai 14 mètres qui séparent mon installation solaire du garage de ma maison. J'ai opté pour la deuxième solution, pour la simple raison que le câble AC, à distance égale, est beaucoup moins onéreux que du câble solaire. Maintenant que vous avez la distance entre vos panneaux solaires et votre onduleur, il reste à définir l'ampérage de votre installation pour calculer la section du câble solaire. L'intensité du courant sur mes panneaux Munchen Solar est de 11,56 A. Ils sont montés en série, j'ai donc une intensité totale d'environ 12 A. Si par contre je les avais montés en parallèle, à ce moment-là les intensités se seraient additionnées. Donc dans mon exemple pour 3 panneaux, j'aurai une intensité totale d'environ 36 A. Pour calculer la section de câble nécessaire, il faut se reporter à une matrice qui permet de croiser la longueur du câble et l'intensité du courant. Dans mon cas, j'ai une distance de 14 mètres que je reporte à la verticale à gauche de la matrice. J'ai une intensité de 12 A que je reporte en bas à l'horizontale. Le croisement des deux me donne une section de 4 mm². Donc si j'avais voulu placer mon onduleur dans mon garage, j'aurais pris un câble de 4 mm²
qui correspond par ailleurs à la section du câble fournie au niveau des connecteurs de mes panneaux. Ce qui est intéressant dans cette matrice, c'est qu'on voit que si l'on augmente la distance, par exemple à 25 mètres, on va rapidement être sur des sections beaucoup plus importantes, ici 10 mm², ce qui est d'ailleurs le cas si j'augmente également l'intensité. Bien sûr, le prix du câble solaire va augmenter en conséquence, et on va voir dans le cadre du câble AC que c'est un petit peu différent. Pour le calcul de la section du câble AC, il faut procéder de la même manière que pour le câble solaire, c'est-à-dire utiliser un abat qui donne la section nécessaire en croisant l'intensité du courant et la longueur du câble. Pour ce faire, vous repartez des caractéristiques de votre onduleur. Dans mon installation, j'ai un onduleur Sofar qui a une sortie AC maximum de 3000 watts pour une intensité de 14,5 ampères. Si je regarde dans la matrice pour une longueur de câble de 14 mètres, donc entre 2 et 20 mètres, je peux avoir une puissance maximale de 3680 watts avec du câble AC de section 1,5 mm². Cette section correspond dans une maison au réseau électrique de la lumière, donc à des appareils à faible puissance. Donc par précaution, j'ai préféré m'orienter sur du câble de section 2,5 mm² qui correspond à la section qui alimente les prises électriques d'une maison. Je vous livre une petite comparaison du prix du câble solaire et du câble AC pour des distances équivalentes. Le câble AC peut être acheté dans n'importe quel magasin de bricolage, contrairement au câble solaire que je n'ai trouvé que sur des sites spécialisés ou des vendeurs sur les marketplaces de sites de e-commerce. En soi, au mètre linéaire, le câble solaire n'est pas tellement plus cher que le câble AC. Mais par contre, pour le câble solaire, il vous en faut deux. Un pour la borne positive et un pour la borne négative, ce qui va forcément augmenter le coût. J'ai calculé dans mon cas pour une distance courte de 15 mètres avec du câble solaire de 4 mm². La différence avec du câble AC en 3G 2,5 est de 36 €. Il vaut donc mieux, quand c'est possible, partir sur du câble AC, qui est moins coûteux, et permet également de couvrir des distances beaucoup plus longues. On va voir à présent le coffret électrique, qui dans mon installation est un unique coffret qui fait à la fois AC et DC. On voit ici deux photos de ce coffret, l'une prise sous l'angle à gauche qui montre la partie DC, et l'autre prise sous l'angle droit qui montre la partie AC. Pour commencer, je vais vous décrire les éléments constitutifs de mon coffret électrique. À gauche, on va retrouver la partie DC qui correspond au courant continu. À droite, la partie AC pour le courant alternatif avec un séparateur entre les deux. Sur la zone DC, tout d'abord l'entrée des panneaux. J'ai également une deuxième entrée de panneaux mais que je n'utilise pas. Un interrupteur sectionneur, un parafoudre et pour finir, la sortie qui va vers l'onduleur. Sur la zone AC, on va retrouver l'entrée de l'onduleur, un parafoudre, un premier disjoncteur 20 A, un deuxième disjoncteur 32 A, l'interrupteur différentiel, et pour finir, la sortie vers le réseau électrique de la maison et vers le piquet de terre. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Une petite vidéo en guise d'introduction puisque nous allons aborder le branchement des différents câbles. Pour les branchements de la partie AC, il faut bien se rappeler que la phase, c'est-à-dire le fil rouge, marron ou noir, est à droite, le neutre en bleu étant à gauche. Cette règle, qui est la norme, est à appliquer à tous les éléments du coffret, que ce soit les disjoncteurs, l'interrupteur différentiel, le parafoudre ou les modules de liaison. Pour les branchements de la partie DC, n'étant pas électricien, j'ai un petit peu tâtonné en voyant indiquer sur les différents composants un moins à gauche et un plus à droite. J'ai donc consulté le schéma électrique du sectionneur et il faut bien mettre le positif, c'est-à-dire le fil rouge à gauche, le négatif, c'est-à-dire le fil noir, ira quant à lui à droite. Ici un gros plan sur les modules de sortie.
Même règle respectée sur la partie DC, le positif à gauche et le négatif à droite, et sur la partie AC, le neutre à gauche et la phase à droite. Si on regarde à présent la sortie onduleur, on va trouver 4 types de branchements. En entrée de l'onduleur, en provenance du boîtier DC, on a du câble solaire en 4 mm². En sortie de l'onduleur vers le boîtier AC, on a du câble de type 3G6. Une antenne Wi-Fi va permettre de communiquer à distance avec l'onduleur. Et pour finir, la connexion de l'onduleur à la Terre. Quelques photos du câblage de l'installation avec le boîtier AC/DC et l'onduleur fixé directement sous les panneaux. Il reste à mettre quelques serre-fils pour éviter que les câbles partent dans tous les sens. Pour finir avec l'onduleur et le boîtier électrique, la séquence de mise en marche et d'arrêt de l'installation. Le démarrage se fait tout d'abord par l'onduleur, puis le disjoncteur DC et enfin le disjoncteur AC. Pour l'arrêt, c'est l'inverse, on coupe d'abord le disjoncteur AC, puis le disjoncteur DC et enfin l'onduleur. Pour la mise à la terre de l'installation, le principe général est de lier électriquement les cadres des panneaux entre eux et avec tous les éléments métalliques de l'installation. Pour ce faire, j'ai utilisé du câble de terre jaune et vert en 6 mm² de section que j'ai relié au piquet de terre proche de mes panneaux. Pour la mise à la terre du boîtier électrique, il convient d'utiliser du fil de terre un peu plus gros, de 16 mm². Et pour finir, mon câble AC comporte un fil de terre, ce qui me permet de relier l'installation à la prise de terre de la maison. Les deux photos à gauche sont le piquet de terre de 1 mètre enterré dans le sol et qui dépasse d'environ 15 cm. J'ai mis ce piquet de terre en dessous de mon installation. À droite, on voit la connexion de l'un des deux rails, mise à la terre directement par un fil. Au niveau du raccordement domestique, je voulais pouvoir isoler ma centrale solaire de mon habitation. Pour ce faire, j'ai connecté le câble AC de la centrale qui est située dans mon jardin à une prise électrique classique de mon garage, qui est indépendant de mon habitation. Cette prise électrique est elle-même reliée par un câble souterrain à ma maison. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ce montage puisque je ne dispose pas de tableau électrique dans mon garage. J'ai toutefois consulté plusieurs sites professionnels qui indiquaient que ce type de montage était possible. Si vous connectez votre installation solaire à une prise électrique domestique comme moi et non pas directement à une armoire électrique, il faut faire attention au sens de raccordement. Dans tous les domiciles et selon la norme électrique C1500, la phase, le câble rouge ou marron doit se trouver à droite de la prise électrique, le neutre est à gauche et la terre qui correspond à la broche qui sort de la prise est au milieu. Il vaut mieux bien vérifier avant de brancher votre câble solaire. Pour cela, vous pouvez utiliser de préférence un multimètre, sinon, à défaut, un tournevis testeur. Je vous montre ici comment faire avec un tournevis testeur. Le plus simple étant d'en avoir deux, ce qui permet de plus facilement les introduire dans la prise électrique. Le tournevis qui s'allume indique là où la phase se trouve. Ici, elle est donc bien à droite, donc ma prise est conforme à la norme. C'est d'autant plus important de vérifier que vous pouvez avoir une installation un peu ancienne ou particulière comme la mienne. C'est précisément ce qui m'est arrivé dans mon garage. En effet, j'ai deux prises électriques l'une au-dessus de l'autre. Celle du haut est alimentée par un câble venant du haut et celle du bas par un câble venant du bas. Or, la prise du bas est inversée par rapport à celle du haut, puisque la phase se trouve à gauche au lieu d'être à droite. Si je n'avais pas vérifié, j'aurais donc fait un très mauvais branchement qui aurait pu faire sauter les plombs, voire j'aurais pu avoir des dégâts électriques sur mon installation. On voit ici le détail du montage électrique. Il faut connecter la phase provenant de l'installation photovoltaïque avec la phase de la prise électrique. Idem pour le neutre et la terre. Votre prise électrique doit en principe être reliée à un disjoncteur de 16 ou 20 ampères, selon la section du câble utilisé et selon le montage de vos panneaux en série ou en parallèle comme on l'a vu précédemment. Si le disjoncteur s'enclenche, c'est-à-dire s'il saute, vous pouvez toujours essayer de changer de prise, sachant que le calibre du disjoncteur dans le tableau de la maison ne doit pas excéder le calibre du disjoncteur du coffret de protection.
Pour finir, quelques photos de l'installation électrique. À gauche, la gaine qui part de la centrale solaire vers le garage. On voit bien la tranchée que j'ai creusée. Je passe ensuite par une fenêtre entrouverte et je branche sur une prise murale à côté de mon congélateur. J'ai bloqué la prise avec un câble et mis un petit écriteau afin d'éviter que quelqu'un débranche la prise par erreur, ce qui pourrait se révéler très dangereux. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.